Bonjour à tous, je m'appelle Lakme Shrofaïda et je suis une étudiante en première année master spécialité linguistique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail sur la polyphonie et l'intertextualité dans le module analyse du discours assuré par Dr Barley. Pour commencer, je vais tout d'abord donner des petites définitions sur la polyphonie et l'intertextualité. Ensuite, nous allons explorer trois exemples sur ces concepts. Premièrement, la polyphonie est un terme popularisé par Mikhail Bakhtin, désigne la coexistence de plusieurs voix ou discours dans un même texte. Elle permet de refléter la diversité des perspectives et des opinions, créant ainsi une dynamique de dialogue au sein de l'œuvre. Exemple, dans le roman Les Misérables de Victor Hugo, plusieurs voix et perspectives coexistent, celles de Jean Valjean, de Cosette et de Javert, et de nombreux autres personnages. C'est-à-dire chaque voix apporte une dimension unique à l'histoire, en offrant une vision plus complète de la société du 19e siècle. Pour l'intertextualité est introduite par Julien Kresiva, fait référence aux relations entre les différents textes. Un texte peut faire référence à d'autres œuvres littéraires, culturelles ou historiques, créant ainsi des liens et des résonances entre eux. Pour les différentes formes d'intertextualité peuvent se manifester par soit citation et allusion, un auteur peut insérer dans son texte des références à d'autres œuvres littéraires, historiques ou culturelles, créant ainsi un jeu de renvoi qui enrichit la compréhension du lecteur, soit par réécriture ou le pastiche. Certains textes se construisent en réécrivant ou parodiant des œuvres antérieures jouant avec les attentes du lecteur et les significations traditionnelles des textes, soit par les emprunts inconscients. Parfois l'influence d'autres textes est subtile et ne se manifeste pas de manière explicite. Donc le texte ne devient alors un palimpseste. Pourtant, les traces d'autres voix et d'autres discours sont nommées directement. Passons maintenant à l'identification des éléments polyphoniques et intertextuels dans un discours. Premièrement, par l'analyse des dialogues, c'est-à-dire identifier les différents points de vue et les voix qui s'expriment dans le texte et examiner comment ces voix interagissent et se confrontent. Deuxièmement, recherche des citations et allusions. Repérer les citations directes ou indirectes d'autres œuvres, analyser les allusions culturelles, historiques ou littéraires. Et le troisième point, c'est l'étude des références, c'est-à-dire identifier les références explicites et implicites à d'autres textes et examiner comment ces références enrichissent le texte et contribuent à sa signification. Passons maintenant aux exemples. Le premier exemple, c'est un extrait fictif de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Emma Bovary, perdue dans ses rêveries, se remémorait les passages passionnés des romans de Balzac qu'elle avait lus. Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être aussi excitante que celle de ses héroïnes? Pensait-elle. À cet instant, Charles entra et la rappela à la réalité morne de Yonville. Emma, nous avons des invités ce soir, dit-il, rompant le charme de ses pensées. Dans ce passage, nous allons identifier les éléments polyphoniques et intertextuels. Pour les éléments polyphoniques, on a la voix d'Emma Bovary. Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être aussi excitante que celle de ses héroïnes? C'est pour exprimer ses pensées et ses aspirations. La voix de Charles Bovary, Emma, nous avons des invités ce soir. Et la voix du narrateur, Emma Bovary, perdue dans ses rêveries, etc. Pour décrire les actions et les pensées de personnages de manière objective. Comme une petite analyse, les différentes voix d'Emma, Charles et le narrateur interagissent pour créer un contraste entre les rêveries d'Emma et la réalité de sa vie quotidienne. Deuxième point, c'est les éléments intertextuels. C'est une référence à Balzac. Les passages passionnés des romans de Balzac fait référence aux œuvres de Balzac que les lecteurs peuvent rencontrer. L'intertextualité avec Balzac ajoute une profondeur supplémentaire au personnage d'Emma, montrant son désir d'une vie romantique et passionnée. Cela enrichit le texte en reliant les aspirations d'Emma à un contexte littéraire plus large.
Le deuxième exemple, c'est un exemple d'un corpus littéraire, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, un extrait du poème L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Nous allons identifier les éléments polyphoniques et intertextuels. Pour les éléments polyphoniques, on a la voix du poète, c'est Baudelaire, la voix principale qui décrit les actions des marins et les sentiments de son état et de ses sentiments. La polyphonie dans ce poème permet de juxtaposer les perspectives des marins et de l'albatros, créant un contraste entre la cruauté humaine et la dignité du oiseau. Cela enrichit le poème en montrant la diversité des expériences et des sentiments. Pour les éléments intertextuels, on a la référence au récit de voyage maritime. Le poème évoque les récits de marins et de voyages en mer, un thème fréquent dans la littérature du XIXe siècle. Et on a aussi une allusion aux oiseaux de la poésie romantique. L'albatros est souvent utilisé comme un symbole dans la poésie romantique, représentant la liberté, l'élévation spirituelle et la souffrance du poète. Le dernier exemple, c'est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce roman est riche en références à d'autres œuvres littéraires et culturelles. L'extrait, c'est Longtemps, je me suis couché de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors, et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait le livre. Pour l'analyse de l'intertextualité, on a les références à la littérature classique. Référence aux œuvres de Balzac. Proust fait souvent référence aux œuvres de Balzac, créant des parallèles entre ses personnages et ceux de Balzac. Et aussi des références aux œuvres de Flaubert. Les réflexions et les pensées intérieures du narrateur rappellent les monologues introspectifs de Flaubert, notamment dans le roman de Madame Bovary. Les thèmes partagés. On a les thèmes de la mémoire, du temps et de l'identité sont présents à la recherche du temps perdu, ainsi que dans les œuvres de Balzac et de Flaubert. Proust enrichit son texte en créant des liens avec ces thèmes universels et intemporels. Pour l'influence du style littéraire, on a la narration introspective. La narration introspective et les longues réflexions sur la vie et les émotions du narrateur rappellent le style de Flaubert. Pour la description détaillée, les descriptions minutieuses des objets, des personnes et des lieux rappellent également les descriptions détaillées que l'on trouve dans les romans de Balzac. Et pour conclure, la polyphonie et l'intertextualité sont des outils d'analyse puissants pour étudier la complexité des discours. Elles nous permettent de comprendre comment les textes et les voix interagissent, se répondent et se confrontent. Ces concepts montrent aussi que le discours est rarement monolithique, mais qu'il est plutôt le lieu d'une multiplicité de perspectives et de dialogues entre les voix et entre les textes. Et merci pour votre écoute.